pour vous accompagner dans ce moment de sport, d'intensité et de tradition suisse. Voilà, nous commençons avec ces 5e passes au rond numéro 1 avec Sigenthaler Léo de Chiètre avec Tornard Philippe. Sauf erreur, on n'a pas encore les informations à l'écran, mais oui, je vous confirme, c'est bien Tornard Philippe de La Gruyère. La Gruyère qui est assez bien représentée aujourd'hui. On les a souvent à la télé, mais c'est vraiment un club qui est très bon. Ils sont sortis du rond. C'est vrai que la Gruyère, c'est... Il y a pas mal de sports où ils sont bons, hein. C'est à l'échelle romande en tout cas. Et donc je constate aujourd'hui qu'ils sont aussi dans la lutte. C'est une petite Oui. région, c'est une chouette région, c'est joli, mais Oui, La Gruyère a toujours eu des grands lutteurs. Also wir warten jetzt auf den Platz 3, Berthe Hugo du Mont-sur-Rol au rond 3. Et attendu sur le rond 2, Berger, Sacha, Elmide, Elias. Au rond 2, ils sont sortis du rond au sol en essayant de... Au rond 1, Girard Noé et Roger Vu Théo. Après cette passe, on retrouvera Crane en compagnie d'un lutteur. Je vous le présente. On va Léo qui essaye de rentrer. C'est proche du bord, il pourrait y avoir une sortie là assez prochainement. Ou une tentative de... Non. Les arbitres vont lui faire comprendre au milieu. L'arbitre leur fait signe comme quoi qu'on lutte au milieu. Tentative de course avec un crochet. La victoire de Léo. Juste au moment Sigenthaler. où j'allais dire qu'ils sont en train de faire preuve d'une certaine prudence. Ils sont passés à l'action. On va voir le replay de cette Magnifique entrée aux courses, crochet de Léo. Maintenant vous êtes là, c'est le plus important. Vous pouvez rester là déjà, profiter de ce beau paysage qu'on voit à l'écran avec le lutteur au centre. Ça c'est une belle image, c'est presque cinématographique. Le petit beau cadrage, hein, bravo. Et là nous aurons Duplain Steve de Aigle contre un des invités bernois qu'on n'a encore pas vu sur la télé, c'est Dubar Damien, aussi du canton de Berne. On en parlait ce matin, donc il y a toujours des invités de l'association allemande. Exactement, chaque cantonal dans la romande a le droit d'inviter 6 lutteurs d'un club, hein, ou 2 clubs, hein, ils peuvent mettre 3 et 3, 2 clubs maximum. En l'occurrence, les Valaisans ont pris les Oberlandais.
Auf dem Platz 2 warten wir auf Ça a l'air d'être un pass qui va être assez Lukas mouvementé, je vois. Reichenbach. Ils Sur sont, le ils rond sont pas 2. très fixes au sol, ce qui est intéressant parce que ça les fait. Ah oui, oui, c'est ce que je disais, c'est pas qu'ils sont vraiment offensifs l'un et l'autre. Wir haben gerade eine Meldung wegen einem falsch parkierten Auto. Uri 8610 sollte das Auto bitte umparkieren. Merci vielmals. Damien prend la tête. Ça empêche un petit peu Steve de vouloir tirer. Ouais, sortie de rond. Auf dem Platz 2 warten wir sur le rond 2 en attendu auf Sigrist Lukas. Encore une fois, Steve, attention, il prend la tête. Chaudard, Jérémy, Suchet, avec Maxime, un très bon appui sur la nuque. Yannick, Steve peut s'en sortir. Chantiso, Alexandre, Wieland, Timon und auf das Binden Samuel. Sur le rond 2, auf dem Platz 2 bitte. Auf dem Platz 1. Alors, j'ai pas le temps sous les yeux, malheureusement, j'ai pas le chrono pour savoir, mais il y a pas mal de. Les secondes passent vite quand même. Fleming, Chenou, Robert. Sur le Ils sont à 2 place, minutes. sur le rond On 1. me dit dans l'oreillette qu'ils sont à 2 minutes. On va voir si on a le chrono qui vient. Alors, après, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils font des prises de risque, mais ça reste quand même. Oui. Je pense que Steve devrait plus prendre son rôle de couronné fédéral et attaquer plus. Mais bon, comme dit Steve, rentre de blessure aussi. Il a commencé à lutter il y a 3 semaines. Et c'est peut-être un peu aussi le manque de compétition qui fait que on espère pour lui que ça va revenir. Et puis on espère surtout qu'il se reblesse pas aujourd'hui. Exactement, ça c'est sûr. C'est toujours un peu compliqué hein, les blessures pendant les sports de contact. Parce que ça peut venir très très vite et on peut se laisser un peu emporter par l'adrénaline du moment. Ne pas savoir reconnaître des Bonne levée, mais attention. Ça a été Bien, très bien récupéré par Steve Duplan. Damien suit carrément bien droit derrière. Belle tentative de Dubac. Qui a bien suivi. Oui. Il n'y a plus de prise. Ils doivent reprendre debout. Steve Duplan qui a bien projeté son adversaire au sol, mais malheureusement pas sur les épaules. Pas sur les épaules, exactement. Ouais, une tentative. Alors c'est bien, ce genre de passe, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a quelque chose, il en appuie avec son genou sur l'épaule. Mais On est proche du bord. Ouais. 5 minutes.
vom Platz 4 sur le rond 4. Attendu, warten wir auf Girard Simon, Ah, c'était dangereux, Schwab, c'était dangereux. Hirsch, Damien, C'est bien protégé. Nicolet, Bastien. Auf dem Platz 4 sur le rond 4. Und auf dem Platz 3 sur le rond 3. On a entendu, warten wir auf dem Althaus Ça reste offensif, ça reste offensif. Ça reste offensif, mais sans vraiment sur beaucoup le de prise place de risque. 3. Auf dem Platz 3 bitte. Ouais, ça va. Passe nul, je suis pas sûr qu'il soit noté de la note 9. Auf dem Platz 2 C'est un peu sur entre les le deux. rond Il y a quand 2. même eu des choses qui se passaient. Il y a eu des idées, il y a eu des attaques. Mais en même temps, il manquait peut-être la conviction d'aller plus loin. Ouais. C'était visuellement. Mais on a encore une fois ce super panorama qui donne juste au-dessus du terrain. Et on se retrouve de nouveau sur le rond 1 avec. sur le rond 1. On a toujours plus de d'ordinateur, mais avec Bury Fleming de Lavez. Là, on est plutôt dans des offensives avec les jambes. Robin qu'on a déjà vu lutter ce matin contre Molet Ivan. Déjà dit un petit gabarit, mais un lutteur très offensif. C'est quand même un scandale cette informatique. Aujourd'hui, si on n'a pas les chronos sous les yeux, c'est à cause de monsieur Gates. Non, c'est Bill Gates. Il y a une conspiration en cours contre nous, contre la lutte suisse, contre les traditions suisses de la part de monsieur Bill Gates, qui veut empêcher de ces jeunes talents d'avoir leur chrono. Auf dem Platz 3 sur le place 3. On a entendu, warten wir auf Volkenner Marcel von Reichenbach. Auf dem Platz Un petit chassé. 3. Il n'est pas passé loin de l'épaule en plus. Non. Il se maintient au sol, il se replace pour rester sur le ventre. Il se remet debout. Ah, ça c'est joli à voir. De passer du sol à debout sans lâcher, Auf sans dem lâcher le Platz contact. 3 sur le rond 3. Warten wir, on a entendu à Ducret Etienne, Sonnet Thomas, Stoll Thomas, Wies Andreas, Mate Michael, Portmann, Fabio. Alle die Spieler bitte auf Platz 3. Und auf dem Platz 4. Ah, comme je disais avant, il y a pas mal d'attaques avec ça, les c'est jambes. bien. Ah oui. Le chassé. Voilà, Bury Fleming qui prend l'avantage sur Genou Robin. Auf dem Platz 2 sur le rond Et il me semble que ce ne sera pas 10 là. Hein. Il y a eu un. Ah, 2. je peux pas vous dire, on a parlé de trucs. Attendez, je vais ralentir. Radio, bonjour, Nevin, Partisan, Samuel, Linde, Laurent, Non, normalement c'est pas. Ah oui, je crois que l'arbitre donne tout de suite. alle die Spieler. Et on a les skieurs d'été là, juste au-dessus, qui c'était assez intéressant à voir tout à l'heure, qui ont des espèces de tanks aux pieds. Le rond 3, on a entendu
Je pense que si Romain veut parvenir à la finale, il faudra qu'il essaye déjà, je pense, de faire un 10. Oh, Pour enlever. Non, il n'y a pas. C'était impressionnant à voir comme il l'a fait monter très haut là. Non, ça sera un 9,75. Est-ce que ça suffira pour la finale? Il faudra voir les résultats des autres combats. C'était assez expéditif en tout cas. C'était enlevé, hein, oui. Là, on va revoir cette action. Regardez ça, il l'a fait. Il l'a fait voler vraiment à un moment donné, il l'avait carrément en perpendiculaire en l'air. Deux lutteurs qui mettent pas mal en force. On sent que ça va être intense. C'est très bien parti, oui. Je pense qu'on peut formuler nos excuses au monde informatique parce que pour le coup, c'est nous qui avons été pas. On n'a pas été bon là? Non, parce on était sur la page des passes numéro 6. Ah voilà. Donc j'ai trouvé le bouton revenir à la passe précédente. Mais on a quand même pas le chrono qui est parti pour Fontaine Anthony et Tornar Paul. Alors je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même la phrase de mauvais perdant parce qu'on ne peut pas admettre qu'on l'a. Mais à la décharge, c'est peut-être il faut que les jurys pèsent sur le bouton start. Est-ce que ça n'a pas été peut-être appuyé? On ne sait pas. C'est très intense entre les deux. Hein. Deux lutteurs qui sont pas mal en force. Magnifique, magnifique action. Oui, la victoire est pour Fontaine. Et je pense qu'avec cette victoire, Fontaine Anthony se rapproche très fort de la finale. Ce porte-monnaie est rouge. Il a été trouvé vers un stand de glace. Oui. Fontaine était deuxième après 4 passes. Avec, est-ce qu'il sera notifié de la note 10? À mon avis, il devrait être... Il pourrait bien mettre un pas pour la finale. C'était une belle action là, vraiment. Magnifique, oui. Alors maintenant, on prend les prises justement également Kramer Lario avec cet invité bernois Buller Dario. Il risque aussi d'être une passe intéressante à suivre. Pour les téléspectateurs qui nous ont rejoints Alors, juste Fontaine maintenant. était noté à 9,75. Dommage. Il reste quand même un candidat pour la finale. Lario Kramer, le grand favori d'aujourd'hui. Sur le rang 2, on a entendu à Berger Il a fait Sacha. 2-3 victoires éclairs ce matin en dominance absolue. Exactement. Sur le rang 3, on a entendu à Colomb Bastien Pérez-Léon. Kramer dans sa position favorite.
Il maîtrise vraiment son sujet. Hein. Oui, oui. Mais comme... Il l'a carrément empêché de partir. Oui, attention. Non, voilà. ça sera... Bien récupéré de Dario Buller. Bien pris par terre. Et on va partir au milieu. Un grand gabarit, hein, il faut le... Oui. Comment on dit, il faut le bouger sous le rond. Hein. C'est ça. Mais c'est pas le même investissement d'énergie que face à quelqu'un qui fait le même poids que vous. Exactement. Dario Kramer qui a une très bonne prise là tout de suite avec son poids réparti complètement sur l'arrière pour pas se faire emmener. Il pourrait peut-être, non. Buller qui part un peu sur le bord du rond. Sanitaire. On voit tout de suite, Dario, il met tout de suite les deux mains derrière. Lui, sa prise favorite, c'est de ceinturer son adversaire et puis après d'aller avec les deux jambes, soit la gauche, soit la droite derrière pour faire le gammon, comme on dit. On est à 3 minutes 20 de cette passe. Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints, qui ne connaissent pas les règles, que c'est des passes toujours de 5 minutes. Oh! Intéressant de voir Dario Kramer un peu en difficulté là, face à un invité en plus. Oui, oui, ben, je crois pas que Kramer peut se permettre de faire une nulle. Ça va être compliqué avec une nulle de... Pas plus d'avance que ça pour aller en finale. Ça dépendra encore des résultats des autres passes qui suivent. Ah, il est grand, hein. Pour Dario, c'est assez compliqué. Dario Kramer qui vous a peut-être entendu, qui sent justement cette pression sur ses épaules montées. Il restera une poignée de secondes pour tirer. Il reste 23 secondes, 22 secondes. Il faut, oui, c'est ce qu'il fait, il va tout de suite à l'action. Comme on a vu, hein, Dario tout de suite les deux mains derrière. Ah, il est efficace, on il sait utiliser. Dario de tourner sur lui-même. Et on va certainement finir avec une passe nulle. Il essaie, oui. Alors, mais alors est-ce que nous sommes passés à 6 minutes? L'information ne va pas, en tout cas, t'es pas en ligne. Auf dem Platz 4 sur le rond 4. Pour arriver à marquer cette victoire qu'il lui faut pour garantir sa place en finale. Dario Buller qui se maintient bien sur le côté, ça va être pas facile de le mettre. Ah, il est pas loin, Et terminé, victoire de Dario. Qui confirme sa place de 9,75 qui donc du coup devrait être en finale. Il faut quand même encore attendre les deux d'impair entre Schläfli, Hugo et Mollet-Ivan. Et il nous faudrait aussi la passe de Clément Aurélien. Et on le voit sur ce replay.
Chef Hugo qui rentre maintenant sur le rond. Il sera opposé à Molette Ivan de Aigle. Donc est-ce qu'on est passé à des passes de 6 minutes là? Écoute, je sais pas. Ou c'est l'informatique qui nous joue des tours? Je sais pas. Ok. Alors, on a confirmation que Dans l'oreillette. les passes sont de 6 minutes. Vous avez la vue sur le combat avec la vue sur le panorama. À l'Ouest-les-Bains en direct. On y est sur Carac 3. Et on est content d'être avec vous, chez vous. D'ailleurs, vous devriez appeler tout de suite tous vos amis, leur dire de mettre Carac 3 tout de suite pour suivre cet événement. C'est jusqu'à 17h, donc ils ont encore un peu de temps. Là, on voit quand même ces deux lutteurs assez puissants qui vont lutter en force, les deux. Lutter en prise, c'est pas des lutteurs qui lâchent toujours la prise. Ça pourra partir d'un côté comme de l'autre. Mais on sent que l'explosivité est en train de monter. Plus le temps passe cet après-midi, plus les enjeux sont augmentés. Bien sûr. Voilà, typiquement, on joue un petit peu la finale. Il me semble que si Schleffly viendrait à gagner avec la note maximale, il pourrait rejoindre Kramer-Lariot au classement, avec également 48,50. Pour l'instant, c'est encore dans une certaine retenue. J'ai un petit peu pensé, connaissant quand même Kramer, il va faire une interview éventuellement une fois que la fête est finie, mais oui, on l'avait dit, Crane qui était en train d'essayer de chercher Lario Kramer. il aime bien rester dans sa bulle, c'est normal, je crois que ça reste des athlètes et puis il ne veut pas trop déranger avant la fin de la compétition. Mais c'est bien, ça montre justement qu'il n'y a pas cet ego de vouloir absolument crever l'écran comme on peut l'avoir parfois. C'est bien aussi le marketing dans le sport, faut pas cracher dessus, mais, Oui. mais ce côté authentique, c'est plaisant aussi. Tentative de Ivan de lever Hugo. Pendant qu'ils sont encore en train de se mesurer un peu, j'ai envie de partager un truc avec nos téléspectateurs. Ces terres de la montagne. Ça, il y a une époque où les gens qui avaient la tuberculose, on les envoyait dans des sanatoriums de montagne justement pour se faire soigner. Mais là, je suis en train j'ai l'impression de me revigorer de toute cette pollution de ville qu'on peut avoir des fois. C'est ce petit vent là, je suis vraiment bien heureux. C'est agréable. Oh, belle victoire de Molette Ivan. ah, ça a été Magnifique, exactement. Ça a été un bombardement chirurgical. Et Molette Ivan met Soudainement. peut-être un pied aussi pour la finale avec ça, avec une note de 10. Pourrait éventuellement. Là, on commence à avoir une finale qui se dessine là. Oui, alors il serait maintenant au même point que Fontaine-Anthony. Après, c'est un peu le bureau du classement qui vont décider qui ira en finale. Et moi, de mes résultats, j'avais encore Clément Aurélien, des gens qui n'est pas sur nos listes. Non, il était au rang 4 juste avant, donc il a perdu. On va attendre les De résultats. lutte de votre région, il y en a plein et c'est sympa. Ouais, donc
Donc là, on est sur le rond numéro 2. Au rond numéro 2, que j'ai les bons noms. Ah oui, Caroléon de Francoser Luca, c'est juste. Vous assistez, mesdames et messieurs, au bal des rattleurs. Ils font partie de ces bénévoles indispensables pour la réussite d'une fête. Sans petites mains, il n'y a pas de grands événements. Alors, pour tous ces gens qui travaillent dans l'ombre, un applaudissement, s'il vous plaît. Wir werden an dieser Stelle schon Rechtler ein grosses Merci sagen, weil ohne die Rechtler würde einfach kein hübscher Platz da. Sie ist grosses Applaus. Toi qui le retire bien en arrière, et puis là, il y a un résultat. Dankeschön. Bureau David au rond 4. Bureau David. Je vais quand même vous confirmer, mesdames et messieurs, je suis en train de vivre un truc d'une intensité rare, presque aussi intense. Le combat que je suis en train de mener, c'est avec la souris. En plus, avec le soleil sur l'écran. Donc non seulement je vois pas la souris, mais en plus elle réagit pas. Si je pouvais aller l'éclater dans la sciure, là, la mettre au sol, cette souris, pour lui river. Ah. Aanspraken, Ivo, Piet de Sonaar, de Meulenhoven, Platz 3. On me donne quelques conseils d'informatique dans l'oreillette. Duplan, Steve au rond 2. Il manque Duplan, Steve au rond 2. Maintenant, on prenne les prises au rond 2, si nous sommes dessus. Cardino Victor, Berger, Sacha, Neuchâtel. Et c'est déjà fini. Victoire de Cardino Victor. Et victoire d'Adrienne sur la souris, finalement. J'ai réussi à passer sur la page des... Avec quelle note? Des passes 6, très mauvaises. Hein. Même pas 8. On peut avoir des 7 en... Là, ils m'ont enlevé un point pour esprit non sportif. Malaisan, Crétin, Olivier de Bramois. Si je me trompe pas, Bramois dans le Valais, c'est là où il y avait eu une célèbre maison hantée qui avait fait beaucoup de bruit sur internet. Une jolie bâtisse abandonnée qui n'était pas du tout hantée. Hein, mais... Il y a eu beaucoup de légendes urbaines, donc c'est un peu connu. Par ma connaissance. C'était fait pour ça, parce que vu la difficulté que j'ai avec l'informatique et la technologie. Voilà. Steve il tient bien par terre. On va passer au 3. Voilà, victoire de Steve Duplan sur Créta Olivier. Stéphane, est-ce qu'on a donné des nouvelles des blessés d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que universitaires ou des gens qui viennent du foot américain qui finissent dans les sports de combat ou autres? C'est vrai qu'en Suisse on a plus l'esprit où on fait un truc puis on le fait longtemps et on fait pas de louvoiement comme ça entre sports. On a des lutteurs de lutte libre et gréco-romaine qui sont venus en lutte suisse.
Mais tout de suite, si on discute avec eux, c'est pas du tout la même chose parce que déjà, c'est prise à la culotte pour eux, ils se sentent serrés et ils peuvent pas faire leur mouvement comme en lutte libre où ils sont pas collés à leur adversaire. Oui. Et ils ont plus de dégagement pour faire leur prise et il leur faut un bon temps d'adaptation. Mais il y en a qui sont venus et puis qui ont quand même fait des résultats. Oui, oui. Nous avons pris les combats au rang 2 avec Fontolier Elliott de Lausanne, avec le genou Robin de la Veuvez. On attend au rond numéro 3. Eliger, Elias, Fondozer, Yannick. Au rond 3. On fait place 13. Attendu au rond 2. Aki Eloïc, Perret Axel. Au rond 2. On fait place 13. On continue d'avoir encore quelques passes. Quelques passes, des jeunes lutteurs là. J'ai plus les années parce que je crois que ça te fait peur. Si, vas-y. Si on a un qui est né après 2012, je me barre. Non, il peut pas, c'est 2009 le plus Ok. jeune. Mais là, il y a un 2009. La Fontolier Elliott est de 2009 là. Il n'y a pas de junior aujourd'hui. Pas de junior, Ça va, alors. ça sera demain les juniors. Ben, je viendrai pas alors. Pas parce que j'ai pas envie de les voir, je suis sûr que c'est des bons combats, juste j'ai pas envie de me sentir vieux. Oui, demain aura lieu sur cette même place de fête, la fête cantonale valaisanne des espoirs, donc avec les jeunes de 8 à 18 ans. Bah, si Sachant vous que savez. les 16, 17, 18 ans peuvent lutter aujourd'hui et également demain. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, demain, vous pouvez venir à l'Oesch-les-Bains parce qu'on ne vous oblige pas à rester sur Carac 3. Vous pouvez laisser votre télé allumée sur Carac 3. Vous avez le droit, je comprendrai. Ou sur au Carac 1, 2 et 4 aussi, vous avez le droit. Mais vous pouvez aussi venir prendre le bonheur.